Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue et où le Barça lance sa saison 2025-2026 de la Ligue. Le Barça s'impose sur un score ici de 3 buts à 0 à l'extérieur face à la modeste équipe ici de Mallorca avec deux cartons roses pour l'équipe de Mallorca, 9 contre 11. C'était peine perdue, j'ai envie de dire, face à un grand Barcelone, face à un Barça révanceur, j'ai envie de dire. Barça avait enchaîné un titre d'affilée, un autre titre d'affilée après avoir été champion d'Espagne la saison précédente. Cette saison encore, Hansi Flick ne badine pas, Hansi Flick ne joue pas. On a vu les réactions d'Hansi Flick après le match. Il dit qu'il n'est pas satisfait de la prestation de son équipe, qui va les parler, qui va les poser des questions. C'est-à-dire que le Barça, depuis la 39e minute, Barça et Mallorca a eu le carton rouge, les deux cartons rouges, puisque ces deux cartons rouges, le premier, c'était deuxième zone, ça faisait carton rouge. Le deuxième carton rouge, c'était l'attaquant de Mallorca ici qui a envoyé son pied là-bas où il fallait pas envoyer. Ça, c'est rouge mérité. Mais déjà, j'ai envie de revenir dans le match. Puisqu'on a vu un Barcelone ici venir avec l'équipe type, sauf qu'il n'y avait pas dans ce match Lewandowski qui est blessé. Du coup, c'est Ferran Torres qui a été préféré à l'attaque là-bas. Et Ferran Torres, depuis la saison précédente, j'ai envie de dire, Ferran Torres ne déçoit pas du tout. Ferran Torres enchaîne des bons matchs, des top matchs. J'ai envie de dire, à chaque fois, le plus souvent, il marque. Il a marqué en but. Donc, je vais revenir sur ce but. Mais déjà, la première mi-temps du Barça, c'était pas en fait compliqué. J'ai envie de dire ici, tout le monde s'attendait à ce que le Barça vienne dominer ici Mallorca. Ici, mais ce Mallorca, je pense que si Mallorca n'avait pas eu deux cartons rouges, je crois que Mallorca aurait pu causer quelques problèmes ici à ce grand Barça, parce que j'ai remarqué ce grand Barça, c'est vrai, devant c'est fort, les Rafinha, les Lamine Yamal, ça va vite, ça se gère bien, les Ferran Torres, Firmino qui était aussi préféré aussi à Daniel Mo comme 10 ici au milieu là-bas, c'est la paire actuellement, Frankie de Jong et Petri, c'est fort aussi, mais à la défense, il y a encore des questions. Il y a encore des défenseurs qui se cherchent là-bas. On ne sait pas vraiment comment Hansi Flick va se gérer, surtout pour ces deux centraux, vu que Inigo Martinez est parti du côté de Al Nassr en Arabie Saoudite. Cette saison, on aura là-bas Arrozo et le petit Poukou Barsi. Il y a Christensen sur le banc. Eric Garcia aussi peut évoluer comme défenseur central. Mais là, déjà, on a vu Poukou Barsi et Arrozo. Et on sait qu'Arrozo, c'est un joueur, un top défenseur. Mais Arrozo peut te faire des erreurs qui peut te coûter des buts. Au moins, on voit le placement de Arrozo jusqu'à présent encore. Arrozo n'a pas fini très bien encore de maîtriser ici la ligne défensive pour éviter de mettre pour mettre en fait les joueurs adverses en danger. N'a pas encore très bien su se positionner par parfois. C'est lui qui couvre les heures adverses, puisque pour Koubarsi, lui, il a déjà appris, lui, il a déjà compris le système ici de Hansi Flick, mais Arrozo doit travailler sur l'aile. Aussi, on avait Eric Garcia aussi préféré à Jules Koundé. Je sais pas si Jules Koundé n'est pas fit, mais c'est Eric Garcia qui a débuté. On voit Eric Garcia et le petit Lamine Yamal, c'est pas comme Jules Koundé la saison précédente, ça se combine pas trop, ça se trouve pas trop, ils se comprennent pas si bien avec la performance avec Jules Koundé et Lamine Yamal. Mais la première mi-temps, Barça, je dirais, Barça a réussi à marquer ici son premier but. C'est sur une passe décisive ici de Lamine Yamal, un Lamine Yamal qui centre pour Rafinha. De l'autre côté, Rafinha, c'est un ailier. Mais Rafinha est très proche ici de l'attaquant numéro 9. Comme j'ai dit, Rafinha passe son temps à faire des appels contre appels derrière ou sur le dos ici de l'attaquant Ferran Torres. L'appel qu'il a fait là-bas, les défenseurs de Mallorca pensait que Rafinha était un orgie, mais non, il n'était pas un orgie. Il faut surveiller Rafinha. Rafinha, il est fit. Rafinha est en forme actuellement. Il a la vitesse, il a l'énergie, mais où il puise toute cette énergie-là, c'est à se demander. Rafinha est reparti sur les mêmes bases que la saison précédente. Pressing très très haut. Il se fatigue pas. Il ne fait que courir. C'est quand même Dembélé, on a vu en Ligue des Champions. C'est ce que Rafinha fait ici. Il court partout. Et il passe son temps, la plupart du temps ici, Rafinha le passe dans le cœur du jeu en tant qu'il dispose que sur son côté, c'est carrément ici délaissé qu'il laisse là-bas, c'est Alejandro Balde qui a un boule, c'est-à-dire un espace devant lui, c'est-à-dire c'est lui qui presque ici, j'ai envie de dire sur l'aile gauche, parce que Rafinha passe son temps à rentrer, beaucoup plus à rentrer. On a vu sur l'appel qu'il a fait, il a laissé ici les défenseurs là, il a plongé, il est venu
Coup de tête, il a marqué pour le Barça. Barça a mené 11-0. Mais ça suffisait, il fallait continuer à pousser, puisque le plus souvent on dit, un but ne suffit pas, Barça continue à pousser. Mais juste avant ce but ici, il y a, en fait, c'est Lamine Yamal qui a récupéré le ballon au départ de cette action. Et si vous voyez sur la ligne, on a l'impression que la grande partie du ballon était déjà sortie ici de la ligne, mais l'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre a jugé nécessaire que le ballon n'est pas entièrement sorti, certainement. Du coup, le but a été validé. Barça continue à jouer déjà sur l'arbitre. C'est cet arbitre même qui a donné le carton rouge à notre au joueur ici de Real Madrid, ici Bellingham, parce que Bellingham a juste dit Fokov. Il a donné rouge. C'est ce même arbitre aujourd'hui qui distribue 2 cartons rouges tout à fait mérités, il faut le reconnaître, pour Mallorca. Donc, l'arbitrage de la Liga ici, c'est à revoir, ils doivent travailler. Sur le deuxième but aussi, Lamine Yamal a frappé là-bas, le ballon a été contré par la tête du défenseur, il est tombé, il est à terre, il est comme ça. Et Barça continue de jouer. D'accord, Barça, on peut dire Barça pouvait faire le fair play, c'est-à-dire arrêter le jeu ou bien faire sortir le ballon. Non, ils ont continué à jouer parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. L'arbitre n'a pas dit aux heures de s'arrêter. Sur ce côté, je blâme le fait que Barça n'a pas été fair play. Je dis pas ce qu'ils ont fait, c'est pas bon, mais ils n'ont pas été fair play. Ils auraient pu attendre ou bien garder le ballon jusqu'à ce que le gars se relève. Puisque souvent, dès que le ballon touche la tête ou bien dès que les têtes se touchent, on appelle ça les commotions, les protocoles commotion. Donc le jeu doit s'arrêter normalement, mais ils ont continué à jouer. Qu'est-ce que les défenseurs de Mario aussi font? Ils sont 5 là-bas, je crois, alors qu'il y a 3 joueurs ici du Barça. Fermine et Lamine Yamal et un autre. C'est Lamine Yamal même qui récupère ici le ballon et puis c'est Ferran qui vient, qui a le ballon. C'est-à-dire, il y a 5 défenseurs de Mallorca, comme je disais. Soit vous décidez de jouer, soit vous vous arrêtez carrément. Mais vous êtes là, vous êtes en supériorité numérique. C'est vous qui vous arrêtez là-bas et regardez Ferran Torres frapper là-bas, envoyer une frappe lourde là-bas. Aucune chance pour le gardien. Il a marqué, ils ont cru que ce but n'allait pas être validé. Mais l'arbitre a bel et bien validé le but parce que l'arbitre n'a pas arrêté le match. L'arbitre a laissé jouer. Malheureusement, Mallorca venait encaisser son deuxième but et comme si ça suffisait pas, un peu plus tard ici, c'est Lamine Yamal qui a été passeur sur le premier but, impliqué sur le deuxième but. C'est lui aussi qui donne ici le premier carton rouge à Mallorca puisque c'était deuxième carton rouge pour le numéro 8 de Mallorca et c'était carton rouge direct réduit à 10 contre 11. Tu étais déjà dominé à 11-11 et c'est toi qui te retrouves à 10 face au Grand Barça. Qu'est-ce que tu peux faire? Heureusement, ils ont réussi à tenir le score de 2 buts à 0 jusqu'à la mi-temps. À la deuxième mi-temps, ils ont réussi aussi à gérer le match, à bien défendre. Il faut reconnaître. Mallorca a bien joué. Mallorca a eu des occasions. Mais si c'était pas aussi le gardien de Mallorca, je crois que le score allait être beaucoup plus lourd encore ici pour le Barça parce que le gardien de Mallorca a sorti des ballons là-bas, des frappes de Lamine Yamal, des frappes ici de Petri. Mais Petri a une bonne frappe de pied. Malheureusement, Petri n'aime pas frapper. Mais pourquoi Petri? Toi, tu aimes juste contrôler le ballon. Toi, tu aimes juste tourner. Tu aimes juste tourner autour de toi. Petri, tu peux pas lui mettre la pression. Petri, tu peux pas lui presser. Tu peux pas l'enlever le ballon. Mais le gars doit apprendre à frapper. Il sait frapper. Il a une bonne pied de frappe. Il faut frapper à un certain moment. Arriver à la rentrée de la surface. Il faut frapper. On a vu le gars rentrer Rashford, mais Rashford encore il se cherche. Lamine Yamal a poussé la balle au latéral gauche qui a remplacé le titulaire. Il lui a poussé, ils ont failli. Voilà. Après ça, maintenant, les supporters de Mallorca ont commencé à un peu siffler Lamine Yamal. Lamine Yamal au ballon. On sait qu'il sait dribbler, on sait qu'il va rentrer sur son pied gauche. Mais qu'est-ce que les défenseurs font? Ils sont là-bas à le regarder. Il les a eu comme pas possible. Une frappe aussi envoyée là-bas. Plein de car aucune chance pour le gardien. Barça a mené 3 buts à 0. Barça repart avec les 3 points. Et Barça est continue sur sa lancée de la saison précédente. Et je crois que s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de méforme, Barça peut enchaîner un deuxième titre de suite ici avec Hansi Flick qui ne rigole pas, qui est très sérieux. Barça est parti pour une belle saison. Lamine Yamal, top performance, il a sorti aussi, wow, une autre masterclass. Il a été même homme du match. Mais moi, je crois que le gardien Mallorca aurait pu avoir ce trophée de homme du match. Mais bon, il a bien joué. Daniel Mo a fait une bonne entrée aussi. Donc, ça, c'est géré au milieu. Rafinha, top performance, même s'il a raté des frappes là-bas, faire un top. Allez, on continue de liker et surtout on reste safe.